Alors qu'est-ce que le contexte de marché et en quoi c'est important pour nous traders? Surtout quand vous faites du swing trading sur un horizon de temps de quelques jours à quelques semaines, vous êtes dépendant du contexte général du marché, c'est-à-dire comment se comportent les indices, le Nasdaq, le Russell 2000, est-ce qu'ils sont dans une tendance haussière, sous pression acheteuse, ou inversement, est-ce qu'ils sont en range, plus compliqué, ou est-ce qu'ils subissent une pression vendeuse, et là, ça sera plus compliqué de faire du swing. Donc le contexte, ça joue beaucoup sur le relais qu'il peut y avoir derrière votre prise de position et derrière votre setup. Donc nous, on essaye souvent, si on veut faire du swing, de se mettre dans un contexte qui soit plutôt haussier, ou au début d'une phase haussière, et c'est là où il y a le plus de peps. Après une longue correction ou une correction, et que vous avez des acheteurs qui reviennent, c'est là où vous pouvez jouer des plus gros swings. Le reste du temps, vous faites de l'intraday, puisque que ce soit un contexte mauvais, bon ou moyen, l'intraday fonctionne toujours. Vous avez des opportunités tous les jours à l'achat ou à la vente, puisque c'est un marché, ce marché il vit, il a des émotions, il a des catalyseurs, des news, et donc ces news elles vont apporter des informations qui n'étaient pas prises en compte dans le prix, qui n'étaient pas pricées. Et à ce moment-là, les intervenants, les institutions, les traders particuliers vont venir pricer ces actions-là, ce qui va créer des mouvements intraday. Donc, si vous avez du mal à comprendre le contexte de marché, au début, il faut se focaliser sur de l'intraday. Vous avez des opportunités tous les jours à la hausse, à la baisse, et c'est rarement impacté par le contexte de marché.